J'espère que cette fois c'est la bonne. Bon, je m'appelle Lara, j'ai 23 ans. Pour faire simple, cette vidéo, c'est un témoignage d'espoir pour les gens qui galèrent, pour les gens qui s'en sortent pas ou qui ont l'impression de pas s'en sortir, pour les gens qui galèrent avec principalement des maladies mentales, des handicaps. Et aujourd'hui, je me suis donné un an pour changer beaucoup de choses en moi. Je sais pas exactement comment expliquer tout ce que je dois expliquer. Pour faire court, il y a quelques années de ça, j'ai fait un très violent burn-out et j'ai découvert à cette occasion malheureuse que j'avais un handicap. C'était très compliqué, déjà pour le repérer et ensuite pour le gérer une fois que j'ai appris à comprendre mon handicap. Et depuis que j'ai fait mon burn-out, disons que je n'ai jamais réussi à m'en remettre correctement, faute de comprendre ce qui m'arrivait vraiment aussi. À cause de ce burn-out, tous mes projets, en tout cas la plupart de mes projets ont été mis en suspens par la suite. Aujourd'hui, on va dire que le plus grave est passé. Et avant, j'étais dans la survie, c'est-à-dire que je n'avais même pas d'argent pour manger. J'ai cette sensation très profonde d'avoir perdu mon identité, d'avoir perdu qui j'étais. Ça a laissé vraiment des plaies béantes qui n'ont pas été soignées. En l'espace de 2 ans, j'ai écumé les petits jobs sans jamais réussir à tenir quoi que ce soit. Ce qui, du coup, me foutait dans l'instabilité financière, mais surtout mentale, parce que ça me mettait une pression monstrueuse. Cette année, je me suis retrouvée à faire le point sur ma situation et à me dire mais en fait est-ce qu'il y a vraiment une issue possible? J'espère plus de moi, je veux plus, j'ai envie de me rendre fière en fait, c'est vraiment ça, j'ai envie de me rendre fière. L'objectif c'est que en 1 an j'ai changé tout mon état d'esprit. Je veux essayer de vivre correctement, de pouvoir m'adapter au monde. On va voir si on y arrive. Je pense que c'est possible. Il faut que tout change parce que je vois pas d'autre option possible. Ça m'empêche de vivre en fait, juste. Du coup voilà, il y a du travail, il y a du pain sur la planche, mais j'ai des idées. Et du coup je suis perturbée. Voilà. C'est pas grave. Je suis très gênée. Arrête de me regarder. Pas du tout. Je parle à moi, mais je parle aux gens aussi. Quel genre? Aux gens qui regarderont peut-être si je décide de la poster. YouTube. Attends, faut que je me concentre, j'arrive pas. J'arrive pas. Globalement, je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans son esprit quand c'est le bordel à ce point et que ça fait des années qu'on s'est laissé à l'abandon. Du coup, ouais, mon plan pour cette année-là, c'est vraiment de pouvoir réussir à me structurer, optimiser le fait de pouvoir transformer ma vie de manière globale, mais transformer ce qui me pèse de manière générale en quelque chose de plus positif. Ok. Oh putain. J'ai eu peur. C'est en train de filmer là? Ça va être gardé ça. T'as clap quand j'étais vraiment pas prête. On se retrouve dans un setup un petit peu plus quali parce que mon copain a eu la grande gentillesse de me préparer un setup avec son matos d'audiovisuel. Aujourd'hui on est le lendemain, donc on est lundi 25, il est 10h. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai un peu plus réfléchi par rapport à ce que j'ai dit hier. J'ai pas forcément envie de laisser une note négative et ensuite faire genre que... Qu'est-ce que tu fais? Ok, t'es sur ton téléphone, ça va alors. Merci. Du coup j'avais pas forcément envie de rester sur une note très négative, limite larmoyante parce que c'est pas mon délire.
C'était vraiment pour expliquer un petit peu la situation dans laquelle je me retrouvais. Je pense avoir trouvé un bon moyen d'organiser concrètement cette année de transformation. Déjà pour filmer tout ça, que je filmerai pas tous les jours, c'est pas nécessaire. Je filmerai quand il y aura des résultats, des essais, des tests, des explications à fournir ou quoi que ce soit. Je pense qu'en un an, il y en aura des choses qui valent la peine. Pas envie de faire de remplissage. C'est aussi pour ça que je donne les dates à chaque fois et les heures, pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'on puisse se retrouver dans le temps. Il y a plusieurs choses que j'avais pas dit hier, notamment par rapport à ma transformation physique. J'ai déjà commencé en fait cette transformation physique complètement à part des nouvelles résolutions que j'ai tenues hier. C'est-à-dire que de base, vu que j'ai des troubles du comportement alimentaire, je suis susceptible de faire des très grands yo-yo au niveau de mon poids, que l'environnement, le temps, tout me permet de pouvoir refaire une perte de poids dans de très bonnes conditions. Et je m'y suis remise il y a quelques semaines maintenant, bientôt 1 mois et demi je crois. Ça se passe bien. Concrètement, j'ai perdu déjà plus de 5 kilos, j'ai pas repesé depuis quelques temps, mais j'avance bien. Je pratique le jeûne intermittent la plupart du temps, même si je me laisse des exceptions. On est quand même sur un début de perte de poids, du coup je me laisse la marge d'erreur. C'est plus simple de faire comme ça et globalement c'est comme ça que je fonctionne, surtout quand on commence à prendre de nouvelles habitudes qui sont plus saines pour nous, quand on a l'habitude de s'autodétruire de plusieurs façons. Je pense que c'est bien de commencer très progressivement, limite d'entamer une transition, on va dire, avant les bonnes résolutions pour pouvoir se conditionner, faire quelque chose de bon pour soi, parce que vu qu'on n'y est plus habitué, au bout d'un moment, même le cerveau refuse. Donc c'est comme ça que je fais en général. Je fais un temps de transition avant de concrètement faire les choses comme je voudrais les faire. Du coup là j'ai amorcé déjà la transition, elle est finie. Je suis déjà en train de faire mon jeûne intermittent. Je me laisse la marge d'erreur de pouvoir ne pas avoir un régime trop strict non plus. Et pour l'instant ça me réussit bien concernant la perte de poids. Et alors, du coup, première étape, je vais utiliser plusieurs carnets. Donc, ce pourquoi j'utilise les carnets, c'est pour booster mon efficacité et la pertinence de ce que je compte faire. J'en ai un là, j'en ai 2 autres ici, pardon. Le grand ici me sert principalement pour tout ce qui va être brouillon, déballage d'idées, très important, en tout cas pour quelqu'un qui a tendance à avoir une mémoire courte, juste un agenda, pour éviter d'avoir une charge mentale qui est trop importante et éviter le stress. En fait, la majeure partie de ce que je compte faire, c'est tout faire pour éviter le stress inutile. Parce que de base, quand tout va bien, je suis quelqu'un de très organisé, de très méthodique. Le truc, c'est que du coup, si je ne le fais pas, je deviens très angoissée, c'est la merde. Et du coup, juste pour commencer, un petit agenda, c'est pas trop mal. Et il y a un autre carnet qui n'existe pas encore, et j'insiste sur le fait que ça n'existe pas encore parce que je vais le designer moi-même, et c'est finalement le plus important des carnets que j'aurai à ma disposition pour ça. C'est-à-dire que ce carnet, ce sera plus qu'un journal intime, ce sera un journal d'introspection où je rendrai compte aussi de mes tests, de mes pensées les plus intimes, de mes méthodes, tout ce qui peut me mettre en difficulté, et pouvoir me livrer aussi dans cette période-là, parce que la vidéo, c'est une chose que je peux potentiellement diffuser, je vais pas forcément me permettre de tout dire non plus, et du coup ce sera vraiment mon coin à moi, mon intimité que je vais pouvoir structurer, dans lesquelles je vais pouvoir me donner des infos aussi, parce que j'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Du coup c'est important pour moi de noter un petit peu tout et de garder une trace. Je me dis que je vais le designer moi-même et m'offrir ça. Je sais qu'il y en a qui existent, d'autres, mais j'ai pas trouvé vraiment ce qui me plaisait, et du coup je me dis que ouais, ça pourrait être bien de me personnaliser mon outil de changement, quoi. Pour moi c'est important de pouvoir bien recentrer là où il y a vraiment une importance de travail sur laquelle concentrer mon énergie. C'est principalement pour ça que j'utilise des carnets, et puis aussi vu que j'aime bien écrire, c'est plutôt chouette. Commencer cette transformation, c'est très simple.
Alors déjà, au niveau alimentaire, c'est déjà en cours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je fais du jeûne intermittent. Donc ça fait partie de ma routine maintenant. J'ai des horaires assez spécifiques par rapport à ça. En général, je suis autour de 20 heures de jeûne. Et après, je fais 4 heures de période où je mange, ou en tout cas où je peux manger. En fonction de ma faim. C'est pas une méthode que je recommanderais pour tout le monde, il faut y être habitué. Moi je sais qu'à première vue comme ça, avec des troubles du comportement alimentaire, ça a l'air d'être très néfaste, mais au contraire dans mon cas, ça me permet de recadrer ma satiété, pouvoir ressentir, parce que vu que je fais de l'hyperphagie, souvent la satiété, quand je suis en crise, je ne la connais plus. Je ne sais plus la reconnaître. Vraiment pas quelque chose que je conseillerais à n'importe qui. Et c'est quelque chose qui a l'air plutôt contre-intuitif et je veux pas amener qui que ce soit à faire ça n'importe comment. Il y a des jeûnes moins restrictifs, parce que c'est déjà quelque chose de restrictif en soi, mais moi c'est quelque chose que je peux faire, que je sais faire et que mon corps supporte très bien. Autre activité que je compte, style des romans. Je vais pas aller sur des écrits qui sont très complexes et qui demandent de l'engagement intellectuel, alors qu'il faut que je puisse reprendre un rythme de lecture journalier. Je peux projeter de faire une skincare beaucoup plus fréquemment. J'ai tendance à ne pas le faire parce que j'en ai pas forcément besoin, mais c'est un moment qui est important aussi pour l'estime de soi, pour se réhabituer à se voir dans le miroir, parce que même si je regarde, notamment par rapport à mes cheveux, vu que j'ai un projet cheveux longs, je me dis que ça pourrait être intéressant de pouvoir prendre soin de sa peau, au moins 3 à 4 jours dans la semaine où je me fais une vraie skincare juste pour moi, juste pour le moment, juste pour kiffer. Qu'est-ce que je pourrais faire de créatif ? Peut-être essayer de faire une identité visuelle fictive toutes les 2 semaines, au moins. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais du coup ça prend énormément de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour apprendre aussi mon logiciel, puisque je suis toujours en cours d'apprentissage par rapport à Affinity. Sinon, il y a un truc que je compte réaliser, et ça je le montrerai en vidéo, c'est remplir ce carnet. Ce carnet, il va me servir à quoi ? J'ai vu un truc qui permet de booster sa culture générale. Et faut savoir que moi j'ai très peu de culture générale. C'est un truc que j'ai toujours cherché à compenser, mais malheureusement on ne refait pas un monde. J'ai beaucoup de retard. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux pas discuter avec les gens, donc c'est important de pouvoir le faire, pour créer du lien, pour sociabiliser, etc. C'est pourquoi dans ce carnet, je vais en gros faire une liste de plein de sujets très différents les uns des autres. Pendant toute l'année, je vais remplir périodiquement du coup chaque sujet pour avoir des notes sur des choses que je ne connaissais pas de base et qui peuvent être susceptibles d'intéresser autrui et qui peuvent m'intéresser aussi au final. Donc c'est une façon de découvrir d'autres choses que ce que j'ai l'habitude d'apprécier. Et donc pour faire ça, je pense que je le ferai 1 à 2 fois par semaine. Là pour le coup ça dépendra vraiment beaucoup de mon emploi du temps général, parce que du coup je vais pas m'empêcher de sortir voir des copains ou ce genre de trucs, et je pense que 1 à 2 fois par semaine c'est suffisant en vrai, surtout au tout début. Quand je l'aurai rempli celui-là spécifiquement, je montrerai un petit peu tout brièvement, et je pense que ça peut être cool. Du coup je pense qu'on peut constater que ma façon d'instaurer un quotidien plus sain, c'est vraiment d'y aller pas à pas, même si là on dirait que ça fait beaucoup. En fait ça fait plusieurs mois que j'essaye de faire plein de choses très différentes les unes des autres, mais c'est moins concret, c'est moins constant, et en fait je pense que la clé du succès quand on veut changer quelque chose, c'est d'être constant. Pour commencer à courir, on va pas faire un marathon, on va commencer des petites distances, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on commence petit à petit, avec des choses très très simples, en tout cas les choses les plus abordables pour soi, et ensuite on augmente une fois qu'on est prêt petit à petit mentalement à aller de l'avant. Et je pense que ça peut aussi m'aider à avoir une charge de travail plus conséquente, parce que du coup dans le monde du travail forcément on est amené à aller dans le rush en général, à être plutôt dans l'efficacité, dans la rapidité. Et du coup je pense que en plus de m'apporter plein de choses très bénéfiques à moi personnellement, ça peut aussi me redonner une forme de dynamisme sur le long terme. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de commencer concrètement les choses. On verra qu'est-ce qui marche pas, parce que c'est possible qu'il y ait des choses qui marchent pas. Mais je pense que l'échec n'est pas une fatalité, c'est pas une fin en soi, c'est juste qu'il faut faire autrement. Ça fait beaucoup de blabla je trouve, et je pense que c'est bien aussi de parler
plus simplement de comment je compte m'organiser, comment je pense que ça peut être bénéfique aussi de se projeter dans des activités à faire, ne serait-ce que ça, hein, ne serait-ce que se projeter, d'organiser un planning. Ça peut déjà donner envie en fait de faire des choses. Rien que ça peut être un premier pas vers le fait de pouvoir changer et se transformer pour un premier mois. Je pense qu'on va commencer comme ça. Le mois de décembre s'achève. C'est l'heure du bilan. On est le 29 décembre, au moment où j'ai écrit le script de ce mois de Glow Up, de ce premier mois. On est à la frontière d'une nouvelle année et il s'est passé beaucoup plus de choses que j'aurais imaginé. À la base, ce mois, je l'avais réservé à un moment de réflexion, d'introspection, mais en fait, il s'est complètement transformé en un tourbillon d'action. J'ai d'abord cherché à poser des fondations solides à mes résolutions. Ça s'est traduit par plusieurs choses. Un journal intime quotidien que j'utilise pas juste pour raconter ma vie, mais pour capturer vraiment et analyser mes pensées, mes émotions, mes doutes, tout ce qui est susceptible de me donner des informations sur mon état mental du moment. J'ai fait quand même beaucoup de recherches que j'ai structurées en to-do list, qu'elles soient personnelles, financière, professionnelle. Mon énergie qui était très faible, sur un modèle féminin qui m'inspirerait et qui me permettrait de pouvoir évoluer sur un chemin bien précis, pour pouvoir structurer tous mes plans. Et en fait, il s'est passé quelque chose de juste fou. C'est ni plus ni moins qu'une impulsion. J'ai regardé durant la première semaine de décembre, je me suis dit que j'allais chercher rapidement une offre d'emploi, mais sans vraiment rentrer dedans. À partir de là, encore une fois, deuxième impulsion, et tout s'est enchaîné. J'ai fait ma candidature, mon entretien, mon embauche, tout ça en moins de 24 heures. La rentrée dans ce nouvel emploi, elle a bouleversé mon équilibre, mais ça m'a énormément appris, entre la formation qui était intense, les nouvelles habitudes à maintenir, parce que je voulais quand même maintenir mes résolutions et en même temps avoir un emploi. C'était intense, vraiment intense. J'ai appris à m'adapter très fort avec les changements de programme au dernier moment, mon emploi du temps qui était assez imprévisible. Je me suis surprise à tenir malgré tout mes résolutions tout en respectant mes impératifs de travail. Je me suis confrontée à mes forces et aussi à mes faiblesses. Ce poste, il me met clairement face à mes contradictions. Il m'a permis de découvrir une version de moi-même que j'avais pas encore rencontrée et qui demandait qu'à éclore. Et malgré toutes les difficultés que je pensais avoir aussi, j'ai tenu bon et du coup... mes résolutions sont vraiment devenues des piliers. Sur ce mois-ci, j'ai réussi à quand même avoir 10 minutes de lecture quotidienne, une routine skincare et haircare qui était régulière, et j'ai réussi à tenir rigoureusement mon journal pour pouvoir mieux analyser tous mes besoins, toutes mes pensées, etc. Certains ajustements ont quand même été nécessaires. Mon jeûne intermittent a connu des pauses, mais je suis en train de le reprendre doucement. Il y a eu beaucoup de doutes, des larmes et des nuits trop courtes aussi. Alors, mes objectifs pour le prochain mois, ça va être de raffiner un petit peu ma routine skincare et haircare jusqu'à ce qu'elle devienne très naturelle, mais aussi améliorer la qualité de ma skincare de manière générale. J'ai tendance à juste le faire pour le faire, continuer mon journal intime parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir percevoir mon environnement et aussi me rendre compte de certaines choses que je pouvais ressentir et que sans ce journal j'aurais pas pu comprendre. Aussi avancer dans le remboursement de mes dettes, consolider ma place dans ce travail et du coup commencer à construire aussi un avenir que je commence à imaginer jusqu'en 2026. Et du coup, ce premier mois de Glow Up, c'était qu'un début, clairement. Je me suis fait mal. Nous sommes le 9 janvier 2025. Je vais parler de pas mal de choses qui se sont passées ces 10 derniers jours. Et après que du coup j'ai fait le bilan, tout en faisant ma petite routine du soir. Comme j'avais dit dans le bilan, j'essaye, quand j'y pense, de faire une routine qui soit plaisante, plus que... absolument le faire pour le faire. Je pense que c'est plus sain comme ça. Dans un premier temps, je vais parler de la gestion financière que j'ai commencé à mettre en place pour 2025. C'est-à-dire que de base 2024 c'était un gros bordel en termes d'argent parce que clairement j'ai passé plus de la moitié de l'année au chômage pour des raisons de santé et le peu de temps où j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps de régler tous les problèmes que j'avais initialement. Donc je me facilite les choses en ayant dû
un petit peu par la force aussi quand même, devoir rembourser la dernière dette que je devais à l'État. Il faut savoir que du coup moi, pendant plusieurs années, j'ai des soucis suffisamment graves pour ne plus pouvoir faire quoi que ce soit avec mon argent autre que payer les charges que je devais payer. Donc tout le temps être sous la contrainte et avoir une vision qui est devenue très négative de l'argent, plutôt comme un instrument de survie pur et dur. Résultat, ça m'a mis des très mauvais réflexes que j'avais pas du tout à la base. Quand l'argent revient petit à petit, tu te mets à dépenser dans tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est ce qui m'est arrivé concrètement toute l'année. Au mois de décembre, du coup, vu que je comptais préparer un peu mon plan en termes de budget, en fait je me suis rendu compte que je n'avais aucun repère visuel de mon argent, que j'avais aucun chiffre vraiment en tête. J'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, les tableaux de budgétisation. Moi en l'occurrence j'ai payé mon tableau Excel, c'est un tableau Excel ni plus ni moins, hyper intéressant pour quelqu'un comme moi qui de base ne se rend pas compte de ce qu'il dépense. Ça m'a permis de pouvoir mettre en place plusieurs plans, que ce soit des plans d'action, des plans d'épargne, un petit peu tout au final. En fait, un tableau budgétaire, au-delà de juste avoir un repère visuel de ses dépenses, franchement, c'est aussi rassurant parce que ça m'évite d'être trop impulsif dans mes achats. Donc pour tous les acheteurs compulsifs, perdre de l'argent pour rien, franchement, investissez sur vous-même. Ouais, je l'ai acheté 3 balles. 3 balles en l'occurrence, c'est pas grand chose quand je vois l'utilité que ça a pour moi. Parce que quand on regarde après, juste avant d'acheter, ne serait-ce qu'avant de craquer, on se remet en tête le tableau qu'on a, la possibilité d'acheter, est-ce qu'elle est concrètement envisageable, oui ou non. Il suffit que dans le tableau ce soit concrètement oui, mais que ça ait un impact plus tard, en fait ça vous empêche mentalement de le faire. Et c'est assez intéressant, je sais pas ce qui crée ce biais psychologique là, mais moi ça marche très bien. Ce tableau me permet vraiment de me calmer au niveau des dépenses inutiles. Maintenant je vais aborder une chose que je pensais pas aborder là comme ça, mais en fait j'ai revu les premières parties que j'ai fait de vidéos sur le mois de décembre. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'il y a un échec que c'est une fin en soi. Je me sens beaucoup mieux maintenant par rapport au reste de l'année dernière, mais il y a des choses qui ne vont pas trop. Globalement, comme je le disais dans le bilan, j'ai repris de la vitalité, ça c'est très chouette. J'avais parlé du fait que j'avais un handicap. Mes patrons ne savent pas que j'ai un handicap pour des raisons de sécurité pour garder mon emploi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça, donc notamment la gestion de mon handicap, le fait que je camoufle, du coup que je compense énormément sur mon handicap et que ça a des conséquences. Ces 10 derniers jours, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que c'est important d'en parler parce que justement, quelque chose qui peut toucher un petit peu toutes les personnes qui souffrent de handicap. De base, je me suis laissée premier mois pour bien apprendre mon travail, sauf que là, du coup, on est rentré dans le 2e mois de période d'essai. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui remontent là sur ces derniers jours et c'est vraiment difficile mentalement en fait. Pour la simple et bonne raison que du coup je n'ai pas envie de me laisser plus de marge d'erreur que ce que j'ai fait là. Cette impression d'être complètement débile par moment. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de RQTH, j'étais pas couverte pour mon handicap ni quoi que ce soit. Je n'ai pas envie que mes patrons sachent tout de suite que je suis handicapée. Je n'ai pas envie de vivre de discrimination à l'embauche. Parce que je sais très bien que d'entrée de jeu, quand on parle du type de handicap que j'ai, on a beaucoup d'idées reçues, c'est très mal connu. Et même quand on me dit « Ah oui, je comprends », t'inquiète, y a pas de souci. En fait, y a forcément un problème au bout d'un moment parce que les gens ne comprennent pas la notion de handicap. Dans le monde du travail, c'est encore pire. De manière très subtile, j'ai essayé de voir un petit peu la perception qu'avaient mes patrons par rapport aux personnes sujettes à handicap. Et j'ai vu que c'était pas forcément bien perçu. Pas que y avait une réelle discrimination, c'est pas ça, c'est juste ils avaient des clichés en tête. Pas forcément par rapport à mon handicap, mais par rapport aux personnes handicapées en général. Je n'ai pas envie de risquer ma place pour ça, tout simplement parce que j'ai trop besoin de ce travail. Le problème, c'est qu'il y a un revers de la médaille. Malgré tout ce que je mets en place, il y a quand même des choses qui finissent par se voir. Des petits détails qui font que si on parle à un moment donné de ce type de handicap, on percute que c'était vraiment... J'ai vécu tellement cette situation de
de oui on comprend et en fait pas du tout, on va te dégager à la fin de ta période d'essai. Le moindre la petite remarque qui pourrait être un tant soit peu négative de la part de mes patrons, puisque je suis en lien direct avec eux, et que je suis immédiatement trigger par tout ce que j'ai vécu avant dans le monde du travail. J'ai peur de pas conserver mon travail et résultat je me mets à avoir des pensées catastrophes. Donc c'est quoi une pensée catastrophe? C'est le fait d'anticiper des événements qui seront hyper négatifs et de les considérer comme acquis, comme des faits qui vont se passer, alors que pas du tout parfois. Et c'est un réflexe que j'ai d'auto-sabotage, en particulier dans le monde du travail, parce que j'ai des choses vraiment comme ça qui se sont passées, donc je suis dans une lutte permanente là depuis spécifiquement quelques semaines. Je suis dans une espèce d'ambivalence un peu compliquée à gérer, mais c'est un mois je pense qui va être très difficile parce que le premier mois j'étais vraiment dans l'effervescence d'avoir plein de choses qui m'arrivent dans la figure, et puis derrière il faut maintenir ce statut-là. Derrière il faut que je gère le fait que j'ai des triggers liés au monde du travail qu'il va falloir que je soigne, avoir un suivi psy à côté qui sera beaucoup plus adapté, parce que je peux pas continuer comme ça. Les difficultés, il faut que j'arrive à les dépasser. Ce que je fais, ce n'est pas me guérir à travers ce glow-up, c'est vraiment m'améliorer. À un moment donné, il faut faire les choses. Gentiment, je suis en train de les faire, voilà. Et j'ai l'énergie, enfin, et ça c'est le plus important, c'est que j'ai l'énergie de le faire. Malgré tout, il y a vraiment beaucoup de positifs là-dedans. Je pense que j'aurais jamais autant appris que là en l'espace de presque 2 mois du coup. Si jamais j'y arrive, je pense que je ne pourrais pas être plus fière qu'à ce moment-là. Mais en tout cas, je vois l'évolution et je pense qu'elle se voit aussi et que je suis pas la seule à la voir. Entre l'état dans lequel j'étais mentalement il y a quelques semaines à peine, et là à quel point le fait d'avoir repris une activité, le fait d'être confrontée aussi à mes difficultés, comme je disais, à mes paradoxes en fait dans le bilan, à tout ça, ça me permet aussi de pouvoir être beaucoup plus en observation de ma personne. Je pense que là pour l'instant je m'en sors pas trop mal malgré toutes les difficultés que je rencontre et toutes les contraintes aussi. Au départ en fait j'étais juste épuisée et j'en pouvais plus mentalement, donc je suis quand même plutôt contente de tout ce que j'ai réussi à accomplir jusque là en quelques semaines. C'est quand même très rapide, même si là pour l'instant au niveau de l'alimentation c'est le seul problème que j'ai à l'heure actuelle. Même si j'ai eu des gros piliers sur le mois de décembre, c'était vraiment dans un sens où j'exécutais mes tâches et c'était réglé. Là j'essaye de modifier ce schéma pour que ça puisse vraiment rentrer dans mon esprit comme quelque chose de nécessaire, de sain pour moi, et quelque chose qui me fasse plaisir, parce que c'est vraiment ça, il faut que ça me fasse plaisir. Donc là typiquement la lecture, depuis quelques jours je ne lis quasiment pas. Pas grave, il faut aussi que je puisse réussir à prendre du plaisir de nouveau, donc on se laisse le temps, j'ai 1 an pour changer. Aujourd'hui, on est le 16 janvier et du coup, le programme du jour, c'est ramener la voiture au garage, ma voiture de travail, et derrière, ça va être d'aller en petit date avec mon amoureux. On va aller s'amuser un petit peu, ça faisait longtemps. 3 hours later. La mission de base, c'était qu'on prenne des vélos électriques pour se balader dans une ville qu'on aime bien. Du coup, le principe, c'était d'aller chercher les vélos. Sauf que les vélos, ils sont sur une île qui sont pas dans la ville. Donc on va rester dans l'île. Et on va juste aller à l'île et visiter l'île. Nous sommes en janvier, hein. Il fait beau soleil, mais il fait froid. Pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Tant mieux qu'il fait froid, ça va être trop chaud. Mais du coup, il va faire froid. Personnellement, j'ai peur que la mission soit avortée. Parce qu'il n'y a pas de bateau pour aller sur l'île. Mais après, il est censé avoir des bateaux. Enfin, beaucoup de questions, peu de réponses. Il fait si froid. Comment oses-tu ? Du coup on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, notre projet n'a jamais été aussi avorté, il y a littéralement tout fermé et il n'y a rien qui ouvre. Oui, la patinoire, ça n'a pas marché. C'était fermé par rapport aux travaux. Nous sur les vélos
et pourtant je ne peux quand même pas en faire. Alors que c'est écrit sur Google Maps, que c'est ouvert, c'est très bien. C'est juste que c'est comme ça, monsieur. Il faut accepter la réalité des choses. C'est comme ça. Ils savent pas faire leur travail. Oh, tout de suite. Non mais, monsieur, rien n'est ouvert. Là, la discussion, elle n'a plus de sens. Nous devons partir. Mais arrête. C'est fermé. Laisse-les. C'est écrit sur Google Maps, c'est bien. Mais c'est pas ouvert. Mais Google Maps, Non. Bonjour, vous êtes bien à l'occasion de vélo et kayak Allez Aden. Pour le moment, cela dit, vous pouvez nous rappeler sur Oui, mais le kayak, Non, certainement pas. Non. bah écoute. Allez, il est temps de rentrer. C'est très très beau, mais on reviendra d'ici quelques semaines / mois, n'est-ce pas, monsieur? Allez, dis-le. je suis triste. T'es triste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est rentrer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Tu décides d'arrêter de bouder? Non, je veux pas, j'étais un petit peu dégoûté quoi. À peine. Vraiment, le seul truc qu'on peut faire, c'est du bowling et du karting et du cinéma. C'est vrai, c'est pas faux. Écoute, en Bretagne, il n'y a rien à faire, c'est pas grave. Oui. Vu la tronche que je me tape, il va être temps de démaquiller tout ça et de prendre soin de sa peau. Qu'est-ce qu'il y a à dire de cette journée? Qu'est-ce que tu en retires, toi? Pas de vélo, pas de patinoire, très bien. Aujourd'hui, même s'il y a eu des trucs pas terribles qui se sont passés en soi, c'est pas grave, c'était quand même une belle journée. La journée en soi a été vraiment incroyable pour moi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pu faire quoi que ce soit qui laissait place à un sentiment de liberté, de faire des choses, de romance on va dire avec mon chéri, donc c'était hyper agréable. Mais ouais, du coup un vrai sentiment de liberté et d'allégresse et d'avoir l'occasion de romantiser un petit peu sa vie, ce qui est agréable en soi. Parce que oui, du coup, le fait de romantiser sa vie, c'est quelque chose que je pense est extrêmement important, y compris à tous les âges et à tous les moments possibles et inimaginables. Parce que ça permet de rêver, hein, tout simplement. Et ce sentiment de rêve-là, je pense que c'est le plus important. Pour moi, c'est primordial de pouvoir instaurer des atmosphères, mais c'est quelque chose qui, je pense, a un vrai intérêt sur le bien-être psychologique des gens. Et en soi, il n'y a pas besoin de débourser des cents et des mille. Un truc qui nous a touchés, en fait, créer quelque chose de cohérent autour de soi, c'est aussi ce qui aide à pouvoir être bien dans ses baskets. Mais ce que je veux dire du coup par le fait d'avoir un sentiment de rêve et le fait de vivre une vie qui est meilleure alors qu'en soi c'est exactement la même chose. On peut romantiser sa vie juste en prenant une douche dans une ambiance tamisée, dans le calme, avec une petite musique, du jazz, un petit cocktail, lire un livre. À partir de là, moi je pense que il y a aussi une question de volonté. Si tu veux rendre ta vie plus agréable à vivre, malgré toutes les difficultés que tu peux avoir, et justement j'en parlais juste avant, quelques jours plus tôt, même avec ça, faire ce qui fait du bien en fait, et le faire dans des conditions de détente absolue, c'est hyper important. Du coup c'était mon petit coup de gueule, parce que le nombre de fois où j'ai vu des gens dire que il faut avoir un niveau de vie, ou alors se contenter de la merde juste parce qu'on pense qu'on mérite que ça au final. Bah non en fait. Hop, je me fous du sérum partout. D'ailleurs en parlant de ça, j'avais dit que je devais compléter ma routine pour que ce soit plus agréable sensoriellement, etc. Faut savoir que j'aime bien prendre des produits qui sont exclusivement d'origine naturelle, ou en tout cas le maximum. Et du coup j'ai pris quelques petites choses, donc on va faire un unboxing qui a déjà été unboxé, des choses que j'ai pris en plus, et du coup j'ai 2 routines maintenant que je vais mettre en place, donc une routine du matin et une routine du soir. Concernant ma peau, personnellement, tout ce que je mets c'est des trucs hyper hydratants et pas nourrissants. Ma peau n'a pas besoin d'être nourrie ou très peu. Hop.
petit sérum de bakuchiol, un petit sérum au niacinamide et au cuivre et zinc, donc c'est l'anti-imperfection. Parce que j'ai beaucoup d'imperfections et ça se voit en plus sur mon visage, j'ai des rougeurs, enfin j'ai plein de trucs. J'ai pris aussi de l'acide hyaluronique, même si je suis... on va dire jeune, j'ai 23 ans. Le truc c'est que j'ai la peau qui marque énormément et je vois qu'il faut vraiment un boost d'hydratation et l'acide hyaluronique, au-delà de juste être un repulpant et un hydratant, bah ça m'aide vraiment à défroisser ma peau. Et j'ai pris de la crème neutre à l'aloe vera aussi. J'ai vraiment vu en l'espace de juste 2 applications que ma peau a déjà bien pris le pli. Et ça c'est cool. Je vois qu'elle est un petit peu moins froissée, que j'ai l'air un peu moins fatiguée. Donc faut que je continue comme ça parce que c'est quand même plus agréable moi je trouve. Bon, j'ai toujours mes cernes mais ça, on change pas l'équipe qui gagne. Fenrir. Du coup voilà, enfin moi je trouve que mon front déjà j'ai moins de rides d'expression. Même au niveau des pas de doigts, parce qu'à la base j'avais beaucoup de pas de doigts, c'était abominable. Bon, du coup j'ai fini ma routine skincare du jour après une belle journée. L'objectif du coup c'est que là on a passé la moitié du mois. Au niveau du travail, bah ça va un petit peu mieux. Vu que là ces derniers jours j'ai passé des bonnes journées où mentalement ça allait bien aussi. C'est forcément plus facile d'envisager le reste de la semaine de travail là tout de suite. Il faut que ça dure en fait, pour aussi pouvoir s'épanouir, hein. Faut que mentalement ça puisse aller. Maintenant j'ai pas de tips concrets à donner à part juste, moi c'est un des trucs que j'ai compris le plus vite en fin d'année dernière. Quand j'ai commencé le glow up, mes émotions, parce qu'elles sont extrêmement fluctuantes et que j'ai pas de point de repère encore pour savoir si c'est normal ou pas. Mes émotions sont tellement fluctuantes en fait que je peux pas les prendre pour argent comptant. Au niveau émotionnel, je peux être plutôt neutre, donc c'est-à-dire relativement bien, quoi, ça va, y a pas de souci, y a pas de problème. Où il n'y a pas de chose qui va me mettre extrêmement joyeuse. Et puis il suffit que d'un coup il y ait quelque chose, notamment au travail, c'est là où c'est le pire, il suffit que quelque chose me chafouine un peu et ça peut exploser très très vite dans quelque chose où je suis à la limite de vouloir me barrer, d'être en pleurs, enfin ça peut arriver vraiment très vite. Vu que ces émotions-là, je les vis quand même, hein, voilà. Bah en fait, je les prends comme des signaux d'alarme sur le fait que je dépasse mes limites ou pas. Je perçois mes émotions non pas comme des émotions qu'il faut que je vive et comme quelque chose de réel, mais comme vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, pouvoir avancer d'une meilleure manière, parce que si je n'arrive pas à faire certaines choses, ce n'est pas parce que je suis nulle ou j'ai ce sentiment d'échec profond et donc je l'interprète comme quelque chose où je suis nulle, mais plutôt comme le fait que justement j'ai une frustration qu'il va falloir chercher à éradiquer d'une manière ou d'une autre, et du coup tout simplement faire en sorte que ça se reproduise pas une fois, enfin la fois suivante. Et ça, je l'applique un petit peu à tout, c'est-à-dire qu'au niveau pareil de mon état mental, ce que je fais pour essayer de tenir le coup, même si franchement il y a des fois où c'est vraiment très difficile, j'essaye de canaliser ça en essayant de prendre du recul sur la situation globale. Ce qui fait que même si je ressens des sentiments hyper intenses de il faut que je me barre, de fuite en fait, bah j'arrive à canaliser ça d'une manière relativement, on va dire efficace, mais encore il y a des fois c'est vraiment c'est à la limite, donc c'est super dur. J'ai pas vraiment de choses qui m'aident pour l'instant, et c'est pour ça que le suivi psy va être hyper important dans mon cas, parce que peut-être qu'on pourra me donner des outils, et en fait je suis en recherche d'outils plutôt qu'autre chose. C'est des outils pour vivre et comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon esprit. Et pareil aussi, j'essaie de garder vraiment cet aspect d'être entreprenante, de tenter des choses, parce que là techniquement je pourrais me dire cette vidéo elle me sert à rien, pourquoi je fais ça, de toute façon ça regarde que moi et au pire tout le monde s'en fout. D'un autre côté, en fait moi ça me coûte rien à part un peu de temps, et aussi d'avoir une trace. Et aussi ce que j'essaie de voir c'est les côtés positifs des choses. Chaque aspect négatif je cherche à trouver une opportunité. Quand on voit le penchant de quelque chose en négatif, il y a forcément une possibilité de le transformer en quelque chose de positif. Et je parle pas de positif en mode la vie est cool, non, c'est en quoi ça peut me servir, qu'est-ce qui peut m'être utile dans cette situation, et qu'est-ce que je peux
Qu'est-ce que je peux en tirer? En fait, le but, c'est d'être opportuniste. Peu importe ce qu'on ressent, même si c'est négatif, même si c'est positif, qu'est-ce que j'en retire? Quelle est la leçon derrière ça? Plutôt que de rester dans une espèce d'état dépressif abominable, du coup déjà j'ai vécu beaucoup de pression, beaucoup de stress que je m'inflige. J'ai l'impression des fois de pas être à la hauteur. J'ai plein de pensées d'auto-sabotage qui me viennent à l'esprit. Et du coup, qu'est-ce que j'en retire? J'en retire que justement, j'ai les symptômes de tout ce qui m'est arrivé avant qui sont en train d'essayer de me couler. Parce que c'est plus facile de rester dans sa merde que d'essayer de se battre et d'essayer de changer les choses. Et c'est vraiment comme ça que je le ressens en fait. Juste les réflexes de mauvaise adaptation au monde que j'ai commencé à avoir il y a quelques années déjà, qui essayent de me garder dans la merde en fait. Je suis en train de me battre contre mon cerveau et mes mauvaises habitudes pour justement construire quelque chose qui puisse me faire avancer, parce que quand ça fait des années qu'on reste dans la même situation, à un moment donné, le cerveau, il refuse. C'est pareil pour les addictions. Quand on a des nouvelles résolutions, on a cette frustration des mauvaises habitudes, en fait. Et résultat, en fait, il faut se battre contre soi pour réussir à évoluer dans quelque chose. Et c'est toujours ça, mais c'est pas se battre de manière méchante, c'est genre se rééduquer, se remettre en forme. Et c'est là où il faut être discipliné, en fait. C'est de l'autodiscipline. Et il n'y a que comme ça que moi j'y arrive, en tout cas pour l'instant je vois pas d'autre option possible. Du coup pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, et en fait cette capacité de recul et d'observation, elle est hyper importante quand on a beaucoup à régler en soi, j'ai l'impression, vraiment. Les deux gros conseils que je peux donner là tout de suite, c'est vraiment utiliser ces émotions non pas comme des choses qui sont difficiles à vivre, voir ces émotions non pas comme des choses difficiles à vivre et qui nous écrasent, mais plutôt comme quelque chose qui nous donne des indications sur notre état général. Ça, et aussi faire en sorte d'être opportuniste sur toutes les situations qu'on a dans la vie. Et c'est un réflexe d'observation qu'on doit avoir pour pouvoir évoluer au mieux et de manière la plus efficace pour soi. Ça fait 1 mois et demi de Glow Up, globalement, ça fait 1 mois et demi. Je pense pas si mal m'en sortir, mais je pense que ça se voit que c'est très fluctuant de toute façon en fonction des jours, en fonction de ce qui m'arrive. Mais en vrai, objectivement, c'est vraiment bien déjà en 1 mois et demi d'avoir réussi à faire tout ça. Surtout que je pensais pas ça possible en fait. Tout m'est tombé d'un coup dessus, mais au final c'est pas si mal géré par rapport à ce que ça aurait pu être. Je suis quand même fière de moi là-dessus. J'abandonne la caméra maintenant. Petit peu d'ASMR. That's not happening. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais à chaque fois je prends 40 minutes pour parler. Et du coup c'est le temps du bilan. Je me suis préparé un petit thé, et puis on va spill le tea. Donc j'ai beaucoup à dire comme d'habitude. On est sur la fin de cette vidéo. Faut savoir que j'ai beaucoup hésité sur le format de ce projet Glow Up en vidéo. De base, je partais sur un gros documentaire qui durerait 1 heure, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et puis au final, je trouve que ce que je dis est tellement important et pourrait tellement servir à plein de monde que du coup, je pense qu'on va en faire une petite série de vidéos. Et en fonction des mois où il y a beaucoup de choses à dire et où il y a moins à dire, et en fait, je découperai juste pour pas que ça dépasse les 1 heure de vidéo maximum. Il y a de fortes chances que cette vidéo dépasse les 1 heure de toute façon, mais c'est la première, c'est le plus important, et il s'est passé tellement de choses que des fois j'ai l'impression d'être dans un film. En fait, j'ai l'impression que jamais ça n'aurait pu aller si vite si j'avais pas tout filmé, ou alors je me serais pas cru moi-même, ou alors j'aurais pas juste analysé tout à ce point-là aussi, c'est possible. Du coup, c'est assez intéressant de voir que dès qu'on observe vraiment sa vie au quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire juste par le fait d'analyser et d'observer ce qu'on fait, d'observer ce que font les autres, comment on réagit en fonction de ça, en fait d'être juste conscient de ce qu'on vit et de comment on le vit. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'optimiser sa vie, c'est d'être conscient, mais pleinement, pragmatiquement, être conscient de ce qu'on fait et des répercussions que ça peut avoir. J'ai pris mes petites notes aussi, parce que c'est toujours important de cadrer ce qu'on dit, surtout quand j'ai autant de choses à dire. Mais après, vous avez quand même vu un petit aperçu de ce qui s'est passé ce mois-ci. J'ai quand même parlé de pas mal de choses, mais j'ai encore beaucoup à dire parce qu'il y a plein de points que je n'avais pas abordés. Alors, j'avais noté qu'il fallait que dans mes objectifs, je raffine ma routine skincare,
que ce soit un moment de qualité et pas juste le faire pour le faire par automatisme. Je devais continuer de faire du journaling, que je devais rembourser mes dettes, évidemment, et du coup il fallait aussi que je sécurise mon poste. On va parler de tout ça parce que c'était assez rigolo. Aussi, petite news, je me suis coupé le dégradé. C'était trop abîmé et ça demandait beaucoup trop d'entretien pour peu de résultats, donc j'ai tout coupé et depuis ça va beaucoup mieux. Reprenons du début où j'en suis. Le mois a été très compliqué quand même, hein. C'est un mois où mes émotions elles ont fait littéralement des montagnes russes et c'était ingérable. J'ai essayé quand même de trouver des options pour pouvoir faire en sorte de canaliser ça, mais ça marchait pas forcément. J'en avais parlé justement en vidéo parce que ça devenait vraiment difficile, parce que en même temps je trouvais des solutions mais ça marchait pas à chaque fois, ce genre de truc, et qu'il y a des vraies conséquences à ça et je vais en parler. Donc c'est un mois qui était bordélique à souhait. J'ai enfin pu décrocher mon poste et j'aurai pas de période d'essai renouvelée et ça c'est une très grande fierté pour moi. Après avoir passé des années sans pouvoir être employée, sans pouvoir réussir à trouver un taf stable et à avoir galéré, à avoir dû mendier à ses parents de l'argent pour pouvoir manger et surtout pour pouvoir donner à manger à mes chats, pas pouvoir prendre soin de moi, etc. C'est une consécration en fait déjà, c'est une très grosse célébration pour moi. Enfin je serai sécurisée, enfin je vais pouvoir me calmer aussi. Tout n'est pas tout blanc, tout noir et c'est pour ça aussi que j'essaye de montrer la réalité de ce que c'est qu'un glow-up dans cette série de vidéos. Parce que même si là, moi, j'accumule les facteurs chance, etc., y a pas que ça, hein. Y a pas que ça du tout. Donc oui, il y a eu des conséquences à tout, en fait, à ce stress. Notamment, je sais plus si j'en ai parlé au cours des vidéos. On va dire que, il me semble que j'en parlais déjà, que le sommeil c'était compliqué. Ça continue, hein, toujours, et surtout il y a des fois où même ça impacte mes jours de repos. C'est-à-dire que c'est arrivé plusieurs fois où sur des jours de repos, je me retrouve à juste ne pas dormir quasiment de la nuit. Parce que c'est impossible. En fait, je me retrouve à être épuisée sur un jour de repos alors que c'est un jour de repos. Je dors pas assez et ça fait un moment déjà que je dors pas du tout assez. Il faudrait que je réussisse à rebaisser le niveau de stress parce que vraiment c'est pas possible. Au point où du coup il y a le sommeil qui est toujours aussi difficile, voire parfois plus. Parce que ça m'arrivait pas le mois dernier. Mais il y a aussi le fait que maintenant je me mette à faire du bruxisme. Et je sais que mes parents, c'est la même chose. Donc c'est un réflexe qu'on a un peu tous dans la famille dès qu'on est trop stressé. Et il s'est passé un petit incident il y a quelques semaines maintenant où je me suis pété une dent. Voilà, donc je me suis pété une molaire, c'est la première fois que ça arrive. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Mais en fait, suite au fait d'avoir pété ma dent, et en plus je l'ai fait mais complètement de manière... c'est venu tout seul et j'ai failli tourner de l'œil parce que j'étais au travail. Donc je fais du bruxisme et je me suis pété une dent. Trop cool. Ah vraiment, j'ai vraiment cru que j'allais tourner de l'œil quoi. Du coup maintenant je suis beaucoup plus vigilante quand je sens que je serre les dents parce que ça arrive de nuit et j'ai eu confirmation de mon chéri. Mais je fais du bruxisme aussi la journée et avant je me rendais juste pas compte. Mais avec le recul et en essayant de chercher un petit peu ce qui pouvait bien se passer, je me suis rendu compte qu'il y a des fois je serrais les dents tellement fort que j'avais l'impression de me les renfoncer dans la gencive quoi. Mais enfin bref. Du coup c'est l'incident majeur que j'ai eu ce mois-ci. Bon et du coup le mois de janvier est un mois où en fait j'ai concrétisé pas mal de choses dont ce CDI, mais c'est un mois où aussi j'ai pu réapercevoir la normalité. De nouveau stamment dans mon couple, c'est réconfortant après toute la galère qui m'est arrivée. Du coup oui c'est un mois où j'avais l'hyperphagie qui est remontée mais alors comme jamais, pour la simple et bonne raison que du coup vu que j'avais le stress qui augmentait, forcément ça devenait encore pire. Et là, pas que j'ai des mauvais réflexes encore, mais un peu quand même. J'ai quand même dû recanaliser très rapidement avant de partir dans un schéma abominable de moi qui prend 10, 20, 30 kilos de plus. Donc j'ai repris, parce que de base j'avais pris des compléments alimentaires au tryptophane. Et ça marchait super bien. Et j'ai réussi à canaliser quand même beaucoup ma perte de poids, ma prise de poids.
Sinon, je pense que là, je ferai plus de 120 kilos et je fais déjà 100 kilos. Donc voilà, je donne un chiffre. Je fais actuellement 100 kilos. J'étais autour des 95 quand j'ai commencé cette vidéo, je crois. Un petit peu en dessous. C'est juste que je savais très bien qu'il y avait un risque non négligeable que ça foire, cet aspect-là, parce que c'est quelque chose que j'ai pas réglé. Et que je ne sais pas comment régler. J'ai pas d'outils à part juste essayer de compenser derrière. Mais maintenant que du coup je vais avoir la sécurité financière qui va venir avec un CDI qui va enfin être mon poste de base, je vais pouvoir enfin me consacrer au fait de m'embellir parce que du coup pour moi là je suis hyper moche. J'essaie de remettre une habitude mais c'est pas encore totalement rentré et vu que ça fait à peine 2 semaines que j'essaie de faire ça, même pas en fait, ça fait à peine une dizaine de jours. Bah forcément il y a plein de couacs et c'est pas facile. Donc là j'ai pas mal de mesures qu'il va falloir que je fasse, mais j'oublie pas mes objectifs de perte de poids, hein, pas du tout. C'est juste que je vais mettre une priorité sur le fait de me sentir bien mentalement avant, parce que de toute façon ça ne servirait à rien si je suis trop stressée, si je suis trop mal ou quoi. D'essayer de faire une perte de poids alors que justement je sais très bien que ça fonctionne pas et que je l'ai essayé tellement de fois que je sais que ça marche pas en fait. Alors j'ai 3 points noirs sur ce mois-là en soi. C'est vraiment du coup cette prise de poids que j'ai réussi à canaliser mais qui a quand même été effective. C'est que je ne lis pas assez. Après je manque beaucoup de temps mais je lis pas assez. Et aussi surtout je n'écris plus beaucoup dans mon journal. Donc après est-ce que j'en ai vraiment besoin ? En ce moment pas trop. Ce sera au moins bien que je puisse écrire quand même régulièrement. Mais en ce moment c'est soit j'écris juste de manière très laconique tout ce qui se passe, mais pas vraiment rentrer dans l'émotionnel et de comment moi je le ressens. Du coup c'est surtout lié à la fatigue en fait, accumulée à cause du stress et le fait que je dors pas. Donc c'est pour ça aussi que l'axe majeur de ce mois-ci ça va pas être de perdre du poids, mais ça va être vraiment de pouvoir créer un cocon de sécurité. Donc mes objectifs, on fait quoi ? Je pense qu'il n'y a aucune surprise dans le fait que ma priorité ça va être de baisser mon niveau de stress global. Je me suis déjà renseignée sur comment faire, etc. de manière naturelle dans un premier temps, et si ça passe toujours pas, je vais voir avec mon neuropsy si je dois prendre un traitement ou pas. Vu que je me sens pas en sécurité, c'est hyper difficile de pouvoir gérer ce niveau de stress, et donc vu que ça commence à avoir un effet un petit peu trop sur le long terme, soit les plantes, par exemple, j'ai trouvé que comme quoi l'ashwagandha, je crois que ça se dit comme ça, et le magnésium ça pouvait aider. Parce que même je le vois, je suis gonflée de partout, quel enfer quoi. Prendre cet ashwagandha et ce magnésium en combinaison avec le tryptophane, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Donc mes prochains achats c'est très simple, ça va être des compléments alimentaires que je vais devoir prendre très régulièrement, et là par contre je m'y tiendrai ce mois-ci parce que du coup si je mets l'accent sur le niveau de stress c'est pour pouvoir réguler derrière ma façon de manger et donc pouvoir perdre du poids tout en reprenant gentiment le jeûne intermittent. Donc ce mois-ci je me laisse le temps de bien faire réguler ce niveau de stress, sachant qu'en plus après je serai vraiment en CDI de manière officielle, donc mon cerveau n'aura plus d'excuses pour stresser à ce point-là. Et du coup après peut-être que si ça fonctionne super bien tous ces trucs que je vais mettre en place, peut-être que je reprendrai le jeûne intermittent d'ici la fin de février, c'est pas impossible. Et ce serait tant mieux. Je vais essayer de faire en sorte de créer les conditions pour ça. C'est-à-dire que typiquement le matin en ce moment, je prends pas de petit déj, mais par contre je me prends un thé avec du lait dedans et du sucre. Pas beaucoup de sucre, mais un petit peu quand même. Et en fait c'est un temps pour moi de détente et du coup je le prends juste avant de partir. Du coup je vais équilibrer mon alimentation parce que le problème c'est que je mange beaucoup de fast-food et beaucoup de merde de manière générale. Donc j'ai déjà commencé à gérer un petit peu ça un peu mieux. Mais bon, c'est pas encore ça, il faut que je m'améliore. Il va falloir que je reprenne du temps aussi pour pouvoir écrire et lire, parce que ça me manque beaucoup, hein, faut pas croire. Une fois que j'aurai régulé ma fatigue, mon niveau de stress, etc., ce sera plus facile. Je le sens de toute façon la différence dès que je dors assez. Et puis éventuellement, je pense que je me ferai accompagner
peut-être, je sais pas encore, pour bien vérifier si mon budget et comment j'organise mes finances pour cette année, ce sera des objectifs atteignables, parce que j'avais déjà fait tout plein de calculs. Mais du coup, c'est des choses que moi je fais moi-même et j'ai pas d'expérience en fait plus que ça dans le domaine financier. Donc prendre les devants et avoir quelqu'un qui puisse m'aider, qui puisse me conseiller en ayant les connaissances, c'est pas plus mal. Mais du coup, pareil, je vais terminer de rembourser mes dettes, on va dire officielles, et puis petit à petit, tout va se décanter tout seul. Donc ça va être mes objectifs pour ce mois-ci. Je pense que ça fait un petit peu moins que les 2 derniers mois, mais je pense qu'il y en a besoin aussi. Pour la simple et bonne raison que vu que j'arrive pas à tenir des points essentiels qui sont liés au stress, autant me concentrer sur ça là maintenant. Et c'est aussi là que du coup l'intérêt d'être pleinement conscient de ce qu'on fait tous les jours au quotidien, qu'on réfléchit aussi à ce qu'on fait, du coup ça permet de pouvoir changer les axes, parce que de base ça c'était pas prévu que je fasse tout comme ça. Moi j'avais prévu autrement, mais vu qu'il y a eu plein de changements de programme, on s'adapte. Et le truc c'est que des fois on se rend juste même pas compte de ce qu'on fait et on essaie quand même de faire tout comme on le voulait de base, sauf que non, ça fonctionnera pas forcément. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas chez moi. Peut-être que pour d'autres oui, mais pas pour moi. J'étais une pro du fait d'être dans le déni pendant des années. Au final ça m'a rapporté que des emmerdes. Aujourd'hui je suis bien plus consciente de mon environnement, de mon état global, etc. Et au final, même s'il y a beaucoup de choses à modifier, parce que c'est nécessaire, c'est pas juste, je suis pas dans une quête de perfection, c'est juste il faut que je m'améliore parce que je peux pas rester dans cet état-là. En fait, je suis bien plus heureuse maintenant, de manière générale, que quand j'étais dans le déni. Pour moi, le déni c'est vraiment un faux mécanisme de protection pour ne pas voir la réalité en face, oui, mais aussi pour ne rien changer en soi. Et justement, c'est contre-productif parce que du coup, en attendant, on se soigne pas, on n'est pas accompagné, et du coup, ça fout encore plus la merde parce que les symptômes peuvent s'amplifier encore plus. Bref. Bon, est-ce que j'ai fini mon thé ? Presque. J'ai fini mon thé. Hop. Il est temps pour moi d'arrêter de causer. Ces 2 derniers mois ont été incroyables, franchement, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les conséquences que ça a eu. J'en retire... en fait, le positif est tellement positif que du coup, le négatif, c'est juste des axes d'amélioration supplémentaires. Et je suis très fière d'avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait. Et je pense que pour toutes les personnes qui sont aussi dans une démarche d'amélioration d'eux-mêmes au cours d'une année, au cours de, je sais pas moi, qui ont des objectifs en tout cas de combler ce qui ne va pas, ou de faire en sorte de se soigner, ou peu importe en fait, il faut être fier de soi, parce que ne serait-ce que d'avoir l'envie de le faire, c'est déjà chouette. Être dans l'action, même si tu foires, c'est toujours mieux que de ne rien faire. De toute façon. Voilà, bref, j'ai dit trop de trucs. C'est le résultat de ce qui s'est passé là ces 2 derniers mois, et c'est quand même bien mieux là maintenant qu'il y a 3 mois en arrière par exemple, en termes d'état mental. Bon, physique c'est pas ça, mais en soi j'ai quand même récupéré beaucoup d'énergie, je suis beaucoup plus dynamique. Il y a aussi le stress qui joue là-dessus, mais voilà. Du coup c'est tout pour moi. C'est la fin de cette première partie de vidéo. On va voir ce que les prochains mois nous réservent. Est-ce que ce sera aussi positif ? Moi je l'espère. J'ai à la fois hâte et en même temps je flippe un peu, parce que si là en 2 mois il s'est passé autant de choses, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochains mois typiquement ? Bref, j'arrête là. Ça va ? Ouais.